La famille, voici encore une autre histoire que j'aimerais partager avec vous. Cette histoire m'a été confiée par une sœur qui me confie l'histoire qui s'est passée sous ses yeux. Cette histoire-là vraiment parle des gens qui se font passer comme ils sont dans les sectes dédiés, non que eux, ils suivent la parole de Dieu. Eux, ils sont là, ils sont dans les sectes, mais ils font croire aux gens que pour eux, que ce qu'ils adorent là, c'est Dieu. Voilà une jeune fille qui a pris balle perdue dedans. Une jeune fille qui était très belle à l'école là-bas. Elle a vu quelqu'un qui était dans une grosse voiture cylindrée. Une voiture, même quand elle passe comme cela, là, tout le monde regarde cette voiture. Car le monsieur qui était dedans, c'est quelqu'un qui pratiquait des choses. Oh, le collège même en question, c'est derrière le collège qu'il y avait les choses à ministère des cultes des pratiques là, bizarres. Voilà la jeune dame en question, tu croises un monsieur. Oh, ce monsieur, c'était quelqu'un vraiment qui faisait des pratiques bizarres. La jeune fille même voyait le monsieur sortir dans des trucs. Mais elle, ça lui a rien dit. Elle voulait vraiment la facilité que le monsieur lui montrait, comme de l'argent. Voilà, aujourd'hui, elle perd sa vie. J'aimerais vraiment interpeller les jeunes filles, les jeunes sœurs. Vous qui courez derrière l'argent, vous qui voulez le bonheur avant vos vies, là, venez, vous allez écouter. Voilà une sœur qui partait à l'école, tout se passait bien, tout le monde partait vraiment à l'école. Mais la fille qui m'a expliqué en question, elle dit non que derrière le collège, il y avait une église, sachant que oui, c'est les hommes de Dieu, c'est ceci, etc. Mais les pratiques là, franchement, les gens ne comprenaient pas. Souvent, ils s'habillent en noir, souvent, ils s'habillent en rouge, souvent, ils s'habillent en blanc, souvent, ils s'habillent en bleu. Ils avaient des soutanes pas possibles. On dit non, que c'est l'œuvre de Dieu qu'eux ils sont là à faire. Souvent même là, eux-mêmes font les trucs juste quand les gars viennent partager les cas de visite, les invitations de venir dans les pratiques là. Qu'ils disent non, que oui, il y a Dieu là-bas. Donc ceux qui sont vraiment à l'école là-bas, je ne sais pas s'ils ont sensibilisé les jeunes qui vont à l'école. Tout le monde refusait d'accepter. Seulement tu peux prendre la feuille, mais tu ne pars pas dans les cultes là. Et voilà, un jour, la fille qui m'a expliqué l'histoire, elle dit, elle partait à la maison avec sa camarade. Or, où il y a cette église là, il y a la route, petite route, tu fais comme raccourci, tu sors de l'autre côté là-bas. Donc, elle et sa camarade passaient. Voilà des gens qui étaient vraiment, ils ont fait cercle, et puis ils étaient arrêtés et ils ont commencé à pisser dans le cercle là. Elle dit, aïe, mais les gens là, ils ont quel problème? Eux, ils pissent dans ce cercle-là, c'est pourquoi au juste? Attends, l'heure t'a fait d'église, et puis ce jour-là, ils avaient porté tout bleu. Mais attends, ceux-là, leur église, là, vraiment, c'est bizarre. Donc, on fait rond, et puis tout le monde vient pisser dedans. Mais c'est bizarre. Hein? C'est bizarre. Elles sont parties. Le lendemain, elles viennent voir les grosses voitures cylindrées qui sont alignées comme ça. Ah! Mais ceux-là, vraiment, les pratiques que les gars font là, non. Il n'y a pas Dieu dedans. Mais on dit quand ceux-là chantent comme cela, là, toi-même tu es dehors même, tu as envie de rentrer pour danser même. Eux, ils chantent très bien. André, ils sont allés chercher les artistes pour venir chanter, les chorales. Quand tu attends même, tu dis non, ceux-là, ils ont la belle voix. Non, ceux-là, ils sont forts. Non, ceux-là, ils sont ceci, ceux-là, ils sont comme ça. Ja. Et vous dit, ja. Ceux-là pratiquaient quelque chose. Là-bas où les gars urinaient, là, ils ont remarqué, il y a une grosse voiture même qui attire l'attention de tout le monde. Les filles, elles ont vu, le jour, elles ont vu, c'est une plaque de la voiture. Une semaine plus tard, voici la même plaque de la voiture. C'est-à-dire la même voiture est venue déposer une belle fille de cet établissement-là. Donc les deux jeunes filles ont vu, ah, mais la plaque de la voiture, là, on a remarqué que ça. Un jour, tu te rappelles, un jour, on passait les pubs, les gens ont fait la ronde et puis ils ont commencé à pisser là. La plaque de la voiture qu'on avait remarqué là. La fille, est-ce qu'elle est consciente que
le monsieur qui est venu la déposer, est-ce que ce monsieur-là, est-ce qu'elle est consciente que ce monsieur-là n'est pas vraiment bizarre? Il faut laisser la plus belle, non? C'est l'argent qu'elle cherche, non? On dit qu'elle vient comme cela, là. La plus belle. Elle vient payer la nourriture des jeunes. Ah, ma vieille mère, vous connaissez en Afrique, quand il y a l'argent seulement là, ceux qui sont à côté là, ceux qui disent, ah, ma vieille mère, ma vieille mère, ma vieille mère, ma vieille mère, ah, tu es ma vieille mère la plus belle. C'est elle qui payait manger, c'est elle qui était la boucantière. Garde l'argent là, c'est le monsieur là qui lui donnait. Voilà comment elle commence à sortir avec le monsieur bizarre. Voilà comment elle commence à sortir avec le monsieur. Au fur et à mesure que le temps passe, la fille, elle a commencé à tomber malade. Elle a commencé à tomber malade. Maladie aussi, elle ne peut pas venir à l'école. Elle a commencé à maigrir au fur et à mesure. Elle perd du poids. Au fur et à mesure que le temps passe, que le temps passa, que le temps qui est en train de passer, puis on est encore dedans. La fille est en train de perdre la vie comme ça. Voilà, plus d'une semaine, elle ne venait plus, la boucantière ne venait plus à l'école. Voilà ses collègues d'école, surtout la salle, ils sont mobilisés pour aller dire, Yako, pour voir qu'est-ce qui ne va pas. On dit, arrivé là-bas, voyez, la jeune fille qui est couchée là-bas. La plus belle est devenue skinny. La plus belle est devenue squelette. Mince comme ça. Ses parents disent, on ne sait même pas ce qui se passe. On ne sait même pas ce qui se passe. Nos filles, on s'en va à l'hôpital, rien. On fait ceci, rien. On va ici, rien. On passe ici, rien. On ne sait même plus ce qu'on va faire. On lui demande, elle a mangé quoi ou elle a fait quoi. Elle dit pas grande chose. Elle dit, elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Voilà comment les parents ont décidé maintenant d'aller vraiment remuer les mamites, remuer la forêt, voir un peu qu'est-ce qui ne va pas pour leurs filles. Voilà les parents qui vont aller remuer. Arrivé là-bas, voyez, papa au Nyen, papa au Keshi a dit, mais votre fils, elle connaît pourquoi tout ça l'a arrivé. Elle connaît pourquoi tout ça l'a arrivé. Celui qui est à la base de ça là, cette personne-là a des relations même, surtout dans ce pays ici. L'histoire s'est passée en Afrique centrale, il précise ça bien. Que le monsieur qui a fait ça là, les relations qu'il a là, même si vous voulez porter plainte, ça ne va nulle part arriver loin. Ça ne va même pas arriver loin. Elle savait où elle mettait ses pieds. C'est votre fille qui va parler. Et si elle parle aussi, ça veut dire si elle finit de parler là, c'est la route, elle veut, c'est la route, c'est là. C'est quand elle va dire la vérité que la route va être déblayée et puis elle va partir. C'est la mort seulement qui l'attend. Que je ne peux rien faire. C'est elle qui a traîné. On dit comment ça? On demande à leur fille, mais nous on te posé des questions. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi tu es ceci? Pourquoi tu es cela? Tu dis tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Voici ça maintenant, on dit tu sais. Dis-nous, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est là et tout. Il faut nous parler. Elle commence à pleurer. Donc maman ou papa, je vais mourir quoi? On dit mais qui a dit? Toi mais tu as attendu. Tu as peur de mourir. Tu as peur de mourir. Depuis fort longtemps, si tu nous avais dit là, on pouvait venir ici pour rattraper. Mais là, il est déjà trop tard. Il faut nous dire la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? Elle-même commence à pleurer. Elle dit, elle ne veut pas dire, elle ne veut pas mourir. Les mamans ont dit, non, c'était juste pour te blaguer. Il faut nous dire la vérité. Le féticheur ou le marabout est venu, il dit, non, c'était pour te blaguer. Il faut dire, sinon, il n'y a rien. Voilà, la fille a commencé à parler. Non, je sortais avec un monsieur. Voici ceci, voici cela, l'argent qu'il me donnait, voici ceci, je viens, je vous donne aussi, voyez ceci, voyez cela. Vous les parents, quand vous envoyez vos enfants à l'école et vos enfants vous envoient de l'argent, réfléchissez un peu. Ce n'est pas la pauvreté qui vous amène à ne pas réfléchir. La pauvreté vous amène à ne plus réfléchir. Si c'était là, la pauvreté vous bloque, ça vous bloque le cerveau. Comment toi tu vois ton enfant, ta propre fille s'en va à l'école, elle ne travaille pas, mais c'est elle qui envoie de l'argent, elle vous nourrit et puis vous êtes là, vous êtes content. Elle a commencé à parler, non, voyez tel monsieur qui sortait avec lui, voyez ceci, voyez cela. Elle a fini de parler, le marabout dit oui. Il a mis des choses, des déchets dans ton corps. Il a mis des déchets dans ton corps. Voici les déchets qui sont en train de te rattraper. Vous aimez bling bling, vous aimez trop l'argent. Voici aujourd'hui, c'est toi qui es couché là. C'est toi qui es couché là.
Même tes amis, eux tous voyaient. Mais si les gars te parlaient là, est-ce que tu allais les écouter? Tu allais dire que oui, c'est parce que c'est si belle que vous voulez vraiment me critiquer, ou soit vous voulez vraiment que je laisse telle personne. Vous voyez, telle personne qui a fait ça. Telle personne, on ne peut rien faire. Où il est là, il est blindé. Même moi-même, c'est-à-dire le marabout a dit, si lui-même il joue là, il tombe, il va prendre balle perdue dedans. Qu'il n'est pas là, il ne peut rien faire. Et voilà comment la fille en question a perdu la vie. La fille en question a perdu la vie quand elle a fini de parler. On dit établissement là-bas, tout le monde est au courant. Mais l'église même en question, des faux églises ou des fausses églises, où ce n'est même pas un seul, une seule seulement, ça puise l'eau. Mais les cultes là, qui ose même de dire non que, parce qu'on dit il y a des grands types aussi qui fréquentent ce lieu-là. Hein. Les grands types là, ils viennent la nuit pour pratiquer des choses. Mais qui est, toi tu as qu'à d'aller dire non que oui, la police même peut rien faire. La police même ne peut pas casser œuf dedans, même les gens, tu ne peux pas. Seulement c'est l'établissement qui vont déménager, ils vont fermer. Sinon eux là, où ils ont construit là, ils sont là. Et on dit derrière aussi, derrière l'église là, ou derrière les paroisses là, il y a la forêt là-bas derrière. C'est dit là maintenant, là, c'est gâté. Des choses mystiques qui se passent là-bas. Des choses terribles qui se passent là-bas. Aujourd'hui, j'aimerais dire à cette jeunesse-là, quand vous voyez des personnes qui ont des grosses voitures, qui vous donnent les bling-bling, qui vous tiennent la facilité, qui font ceci, qui font cela, faites attention. Surtout les hommes qui font ça là, ils ont quelque chose à récupérer en vous. Ils ont quelque chose à récupérer en vous que vous-même vous ne savez pas. Ou soit vous êtes au courant, mais vous faites semblant parce que c'est l'argent qui vous a aveuglé. Parce que c'est l'argent qui vous a aveuglé que vous voyez la vérité. Mais vous ne voulez pas vraiment comprendre que ça là, c'est la vérité. On doit faire attention. Réfléchissez et puis réfléchissons très bien. C'est quoi? Je ne sais pas pourquoi. C'est quoi? Anyway, vous mettez votre cerveau où ça? Toi, tu t'en vas à l'école, il faut te focaliser sur toi-même tes études. Mais vous focalisez si, ah oui, moi-même là, moi, quelqu'un qui vient là, ok. Quelqu'un qui vient, vous voyez, tu as pris balle perdue dedans. Quelqu'un qui vient 20 mois, moi, il ne trie pas, hein, ici avec lui. Maintenant, vous voyez, balle perdue que tu as pris, tu fais quoi? Vous voyez, balle perdue que tu as ramassée, on va où avec ça? On va où avec ces gens de pratiques-là? Vous ne réfléchissez pas, vous réfléchissez au bout de votre nez. Parce que c'est l'argent aujourd'hui, c'est l'argent qui vous domine. C'est l'argent qui vous domine. C'est-à-dire, dans votre cerveau, l'argent ou rien. Moi, si quelqu'un me propose de l'argent, là, moi, c'est ça il veut. Tout ce que l'autre est en train de dire, moi, je m'en fous. C'est l'argent qui domine. Non. Dans votre tête, c'est l'argent qui vous domine. L'homme, c'est-à-dire, bats-toi, cherche-toi, tu vas trouver la solution de comment faire pour trouver de l'argent. Tu t'en vas à l'école, tu fais tes activités. Il y a des gens qui se promènent comme ça pour vous influencer avec l'argent, pour vous m'adouer avec l'argent. Vous devenez leur esclave. Vous devenez leur esclave parce que dans votre tête, c'est l'argent ou rien. Si quelqu'un me donne de l'argent, tout ce que la personne va dire, moi, je vais le faire. C'est quoi? C'est ça qui est dans votre tête. Quand c'est comme ça, on vous donne de l'argent comme ça et puis on vous regarde. Vous voyez? Vous voyez? Plein de filles comme ça, plein des hommes comme ça, qui courent derrière les matériels, qui paient leur vie comme ça. Si ce n'est pas iPhone, si ce n'est pas Samsung, si ce n'est pas Samsung, ce que c'est habit. Si ce n'est pas ça, c'est voiture. Si ce n'est pas voiture, ce que c'est les voyages maintenant que vous mettez dans vos têtes. Ah, moi, je dois voyager, je dois aller en Europe. Hein. Oui, je dois aller dans les endroits vraiment où je peux être à l'aise. Dans les endroits où tu peux être à l'aise. C'est bien. Mais c'est ta vie que tu ne regardes pas. C'est ta vie que tu ne calcules pas. Vous aimez trop ce que tu... Le bling-bling. Vous aimez trop bling-bling. On dit établissement, là, collège, là, là, un collège, lycée, là, là. Mais derrière, lycée, là, les cultes, là, eux, ils font ça. Moi, mais il me pose la question, si le directeur même n'est pas dans les cultes, là aussi, c'est là le problème. On dit même établissement, là, ah, non, les enfants qu'on affecte là-bas, là, ce n'est pas du jeu. On dit établissement, là, non, chaque année comme cela, là, oh, pourquoi on dit la rentrée, là? Ceux qu'on les affecte là-bas, là, ce n'est pas du jeu. Ah, telle personne, ils m'ont orienté ici, hein.
Ouais, ils m'ont orienté dans telle école. Hein. Ils m'ont orienté dans tel lycée. Hein. Ah, vraiment. Ah, c'est bien. Lycée, là, il y a des gens qui sont à les bonnes notes. Ouais, Seigneur. Faisons attention. Faisons attention. Car le Dieu est risqué. Faisons attention, car le Dieu est risqué. Je le dis, je le répète. Faisons attention, car le Dieu est risqué. Faisons très attention. Quand on vous parle, ce n'est pas du jeu. Je le dis, je le répète. Voilà comment la jeune fille perd sa vie. À cause de quoi? La facilité. À cause de quoi? Les parents ne se posent même pas de questions. Ma fille même là, elle nous envoie de l'argent là même là. Et qu'est-ce qui se passe? Et puis elle nous envoie de l'argent. Et voici ceci, voici cela. C'est des choses qui ne sont pas bien. C'est les choses qui ne sont pas bien. Je le dis, je le répète. Donc, s'il vous plaît, de grâce, réfléchissez et puis réfléchissons un peu les actes que nous posons. Réfléchissez un peu, réfléchissez un peu. Les actes que nous posons, ça nous rattrape tôt ou tard. Ça nous rattrape tôt ou tard. Quand on fait ça là, ce n'est pas pour nous seulement qu'on est en train d'allaiter. On fait ça là pour aider tout le monde d'être vigilant et vigilante. Oui, on fait ça pour tout le monde. Il ne faudrait pas que nos petites soeurs, nos petits frères tombent dans ces piliers de négativité dedans. Quand vos parents se concentrent, quand vos parents se donnent à fond, de vraiment vous amener à l'école pour que vous partez étudier pour faire bonnes choses, vous qui aimez, vous qui avez 4 yeux, vous voulez vraiment bouffer l'un des garçons, vous voulez vraiment aussi suivre les études, voilà comment vos vies finissent. Voilà comment vos vies finissent. Réfléchissez sur ce côté-là, s'il vous plaît. Calm down. T'es hard, t'es picture hard, t'es pinning a nigga for. Yeah. En anglais, il dit anglais, on est dedans. Oh yeah, you curse so hard. Yeah. C'est dire réfléchissons très bien pour mieux avancer. C'est anglais brut. Donc c'est ça, c'est l'anglais qui est là. Est-ce que vous comprenez? Voilà, donc la famille, voilà, j'ai voulu m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page à Facebook. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous. On ensemble.